Je suis dans une relation. Je vais pas vous la remettre, c'est une vidéo que j'avais publiée sur TikTok et Instagram. Pour ceux qui l'ont pas vue, je vous conseille d'aller la voir avant de continuer cette vidéo. Dans cette petite vidéo, je vous avais partagé la difficulté de nous, étudiants étrangers, pour renouveler notre titre de séjour. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon cas en tant qu'étudiant étranger en France avec quelques petits conseils qui pourront vous être utiles. C'est parti. Salut YouTube, moi c'est Kevin, j'ai 23 ans, je suis originaire de Madagascar et ça fait environ 7 mois que je crée du contenu sur TikTok et Instagram. Pour ceux qui l'ont vu, dans mes vidéos, je parle un peu de tout, que ce soit de la culture africaine, la bouffe, les recettes que je partage, mes voyages, même si j'en fais quasiment pas. Enfin bref, vous avez compris tout ce qui me plaît et surtout tout ce que j'ai envie de partager sur ma vie. Il y a une semaine, je vous ai proposé de me poser des questions sur ma situation en tant qu'étudiant étranger. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo YouTube et c'est aussi l'occasion de répondre à tous ces questionnements. Je vais essayer de répondre un peu dans l'ordre. Je vais commencer par Instagram, le post pour ceux qui s'en rappellent. Bon, c'est parti. Première question de Tao. Avec combien vis-tu par mois? Pour cette première question, je pense que je vais parler de ma situation actuelle et à ma situation quand je venais d'arriver en France. Actuellement, je suis en alternance. Du coup, j'ai un salaire d'alternant de base. Vu que j'ai déjà 3 années d'expérience en alternance, je suis payé en fonction de la grille salariale. C'est environ 1300 € par mois. Et à l'époque, quand je venais d'arriver en France, il n'y avait pas d'alternance pour la première année. Du coup, je vivais avec 615 € par mois environ. C'était le minimum requis pour pouvoir justement étudier en France. Deuxième question. Je pense que je vais liker chaque question où j'ai déjà répondu pour que ce soit plus facile de me repérer. Comment tu imaginais les étudiants français avant de venir? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris depuis que tu es arrivé en France? Quand je suis venu, j'avais pas forcément d'a priori sur les étudiants français. En fait, quand je suis venu, j'imaginais pas du tout. Enfin, j'avais aucune idée de comment ça allait être. Je suis arrivé, j'étais plus dans le mood content un peu d'être là quand même, vu que je découvre vraiment un autre pays. Je suis jamais parti de Madagascar et pour moi, c'était l'occasion vraiment de découvrir de nouvelles choses. J'étais assez content en soi de commencer les cours, ce qui a vite changé. Au fil du temps, j'ai vite compris que ça allait être dur quand même de s'intégrer. J'avais beaucoup de mal à me faire des amis au début parce que t'as pas forcément les mêmes codes. Même si j'étais dans un lycée français, mais j'avais pas d'a priori d'image d'étudiants français. Comme tu dis, qu'est-ce qui t'a le plus surpris depuis que tu es arrivé en France? Honnêtement, ça je le dis tout le temps. Le rythme de vie. Au début, quand je venais d'arriver, tous les soirs, j'étais trop fatigué. Parce que moi j'avais l'habitude, même si à Madagascar, enfin à Tamatave en tout cas, on commençait plus tôt. À midi, tu rentres chez toi, enfin tu manges, t'as le temps un peu de faire la sieste. Sauf que ici, t'enchaînes tout. Tu commences, je sais pas, disons 8h ou 9h, t'enchaînes toute la journée, tu peux finir à 18h, voire plus, voire moins. Mais justement, moi, il me fallait cette coupure, le fait de pouvoir rentrer, faire la sieste. Je pense que c'était le rythme de vie qui m'a le plus marqué. Du coup, prochaine question. Quels sont les plus grands soucis que tu as rencontrés dans la recherche de travail en tant qu'étudiant étranger? Sachant que moi, ça fait déjà du coup 3 ans que je travaille en alternance et j'ai déjà fait 2 stages avant. Les difficultés, je sais pas s'il y a vraiment de réelles difficultés. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est quasiment la même chose pour tout le monde. Vu qu'on part un peu tous de zéro, on n'a pas vraiment d'expérience professionnelle. De toute façon, dans tous les cas, même s'il y en a, je pense que je le saurai jamais. Je sais pas si j'ai été refusé à cause de ça, du fait que je suis un étudiant étranger. Je le saurai jamais. À chaque fois, j'étais le dernier à trouver les stages ou les alternances. C'est souvent les premières expériences pro pour tout le monde, que tu sois étudiant étranger ou étudiant français. Donc, la difficulté, c'est juste de trouver analyse. Même maintenant, j'ai plein d'amis qui cherchent des stages, qui cherchent même depuis septembre et jusqu'à maintenant, ils galèrent à en trouver. Ou ça, je pense, ça concerne tout le monde. Qu'est-ce qui t'a amené à venir faire tes études en France? Je pense que logiquement, comme j'étais dans un système français depuis la 6e, la suite logique, c'était de venir étudier en France. Plein de gens de mon entourage, que ce soit mes sœurs, des gens qui étaient dans le lycée, qui l'ont fait, que ce soit en France, qu'au Canada ou ailleurs. La plupart des gens avec qui j'étais en cours poursuivaient les études à l'étranger. Donc ça s'est fait peut-être un peu naturellement, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'était un peu la suite logique de ce que je faisais. Si tu devais donner des conseils aux futurs étudiants étrangers, que leur dirais-tu? Je crois, je l'ai déjà dit dans une vidéo, le premier truc, c'est vraiment de profiter de là où t'es en fait. Que ce soit Madagascar, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Guadeloupe, Réunion, peu importe d'où tu viens, profite, que ce soit de ton entourage, de ton confort de vie, de l'environnement qui t'entoure, profite de tout ça parce que je crois que c'est le premier truc auquel tu vas penser quand les choses vont être de plus en plus compliquées. Je crois que c'est le seul truc que je peux dire parce que le reste des trucs, ça fait partie de ton expérience. Donc tu découvriras sur le tas comme un peu tout le monde. Ce serait bien de pas trop spoiler et de laisser aux gens de découvrir parce que justement ça te forge, ça te permet de découvrir les choses et voir comment se passe une vie étudiante quoi. Est-ce qu'il y a des avantages à tout ça? Comme ça, le premier avantage que je dirais, c'est l'expérience, d'avoir la chance de découvrir autre chose, de voir différents trucs, que ce soit dans la vie de tous les jours ou de manière professionnelle. Je pense qu'on a quand même la chance d'être dans un endroit où tu as plusieurs opportunités professionnelles, tu as de grandes entreprises, tu as d'autres pays à côté pour pas très cher. Je pense, même si moi j'ai jamais voyagé en dehors de la France, il y a pas mal d'avantages à ça. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Le fait aussi de rencontrer d'autres mondes qui viennent de partout, même si à Madagascar, un peuple déjà très cosmopolite, on voit des gens un peu de partout. En France, je trouve, il y a encore plus
plus de gens qui viennent de partout. Par exemple, avant, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui vient de Côte d'Ivoire, Sénégal, ou d'autres pays d'Afrique. Et justement, je suis grave content de pouvoir en parler, de voir les points en commun entre tous ces pays, de découvrir aussi de nouvelles cultures. Et je trouve que c'est un très gros avantage. C'est quoi qui t'a le plus choqué ici? Je crois que je l'ai dit, hein, c'est le fait de ne pas pouvoir faire la sieste. Mais ça fait trop cliché aussi de dire ça. Donc je dirais pas choqué, mais comment certaines personnes sont, j'ai toujours du mal. J'arrive pas à cerner certaines personnes. Après peut-être c'est culturel ou quoi, mais j'arrive pas à créer des liens avec des gens, alors que même si je les vois souvent ou quoi, j'arrive pas forcément de créer un lien. Et moi, j'aime pas trop me forcer. Qu'est-ce qui t'a le plus perturbé culturellement? Mis à part la sieste comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est au début, quand on commençait tout ce qui était soirée étudiante. Moi j'étais par exemple en DUT Tech de Lyon, on faisait les soirées étudiantes, c'est les premières soirées, tu découvres les gens étaient très sympas quand même au tout début, tu peux parler à tout le monde. Ça franchement j'étais content sur ce point, mais je sais pas si c'est culturel ou quoi, mais jusqu'à maintenant j'ai l'impression que c'est comme ça. Le lendemain quand tu reviens en cours, on dirait que tu les connais pas. C'est trop bizarre, t'essayes un peu de les parler, mais t'as l'impression que c'est pas les mêmes personnes que t'as vu la veille et le lendemain. Je pense que c'est le seul truc qui m'a choqué, entre guillemets, le changement un peu de comportement des gens en fonction de ce qui se passe, que ce soit en soirée ou dans la vie de tous les jours. J'ai une question, vas-tu continuer le reste de ta vie en France? Je sais pas du tout. Je pense que je vais quand même rester un peu pour travailler, découvrir d'autres choses, avoir de nouvelles expériences pro, mais faire toute ma vie, je pense pas. Peut-être que soit je vais rentrer à Madagascar pour y vivre, pour faire mon activité pro là-bas, ou sinon même ailleurs. J'aimerais bien découvrir le monde, voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Peut-être que je vais kiffer de ouf dans un autre pays aussi. Regrettes-tu ton choix? Parce que non, je regrette pas mon choix. Même si c'est dur des fois d'être aussi loin, mais je suis quand même content des rencontres que j'ai fait, des expériences que j'ai vécues. Surtout que si j'étais pas venu ici, je sais pas si j'aurais fait des vidéos comme ça par exemple. Donc non, je regrette pas mon choix. Hey, super tes vidéos. Pourquoi la France plutôt que la Chine par exemple après le... Ouais, merci. Je crois que j'ai déjà un peu répondu à cette question avant. Pourquoi la France? Parce que c'était un peu la suite logique du bac français. Aller en Chine, en fait c'était mes parents qui décidaient un peu d'où j'allais. J'avais pas mal d'amis quand même qui allaient en Chine pour les études. Comme mes sœurs étaient déjà venues en France pour les études, c'était peut-être plus facile dans les démarches, et surtout par rapport au bac, parce que réapprendre une nouvelle langue, mes parents trouvaient ça peut-être plus difficile de le faire plutôt que le français. Moi j'en parle un peu déjà depuis que je suis petit. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise en vivant dans un autre pays? Grande leçon, je crois la plus grande leçon c'est que il faut faire plus d'efforts que les autres, parce que dans tout ce que tu fais tu dois faire le double voire le triple, que ce soit même dans la recherche du travail. Je prends l'exemple d'un cas justement de nous étudiants étrangers. Lorsqu'on finit les études, on va chercher un travail, mais faut vraiment se démarquer. Son employeur doit justifier pourquoi il a recruté toi étranger mais pas un français. En ayant ça en tête, tu dois justement te démarquer peut-être des autres étudiants. Tu dois faire par exemple plus d'efforts, par exemple en étudiant dans une école mieux classée et mieux vue par les entreprises. Du coup je dirais la leçon ce serait que c'est pas forcément facile et qu'il faut faire plus d'efforts. Et ça fait partie du jeu. En quoi tu te défoules? Qu'est-ce que tu fais pour ne pas tomber en dépression à cause du fait que tu es loin de ta famille et à cause du fait que les études sont dures? Pour passer mon temps, je dirais je fais du sport, soit je fais du basket, soit je vais à la salle, même si je vais de moins en moins là. Je vois des gens, je pense que je suis quelqu'un qui... C'est quoi le contraire de casanier? Je crois que j'aime pas rester chez moi. Est-ce que ton pays d'origine te manque et c'est quoi ta première impression en allant là-bas? Est-ce que mon pays me manque? Bien sûr, tous les jours en vrai. Vu que moi j'ai grandi là-bas, j'ai vu que ça. Ici, je sais que je suis pas chez moi. Donc quand je suis chez moi à Madagascar, je me sens trop bien. C'est pour ça que j'essaie d'y retourner de temps en temps, mais c'est dur, c'est cher, c'est beaucoup d'économies de côté. Je fais des sacrifices et je rentre. Des astuces pour trouver des stages, des alternances s'il te plaît. Je pense le premier conseil que je vais te dire, on me l'a toujours dit mais j'ai jamais fait et il faut le faire, c'est vraiment t'y prendre en avance de fou. Parce que les mois passent vite. Au début tu dis ouais j'ai le temps de chercher d'alternance ou un stage et quand il te reste un mois avant, crois-moi que les un mois ça passe comme une semaine. Donc prends-toi à l'avance, regarde sur les sites d'annonces. Moi j'utilisais par exemple Indeed, Welcome to the Jungle, Job Teaser et aussi des fois l'école ils envoient des offres de stage et d'alternance. Aussi LinkedIn, il y a beaucoup d'offres d'emploi sur LinkedIn, tu peux même proposer ta candidature, directement contacter les gens et c'est pratique pour ça. Sinon tu peux faire aussi des candidatures spontanées. Si tu sais exactement dans quelle entreprise tu veux travailler, tu veux faire un stage, tu veux faire une alternance, contacte-les directement et tu verras en fonction des résultats s'ils te répondent positivement ou non. Ah oui, et surtout, j'ai mis du temps à le comprendre ça, mais les relances c'est très important. Parce que des fois quand vous postulez, soit il y a tellement de candidatures, même si vous avez un beau CV, l'entreprise n'a pas forcément pu voir justement votre candidature, donc relancez-les assez régulièrement pour avoir justement des réponses. C'est ce qui m'a permis d'avoir plusieurs stages et alternances. Quel est le plus grand sacrifice que tu as dû faire en quittant Mada? Je pense comme tous les étudiants étrangers, c'est le fait de partir, laisser tes parents à Madagascar, dans un environnement qui me plaisait et dans lequel j'évoluais bien. Le fait de venir ici était un peu un défi de découvrir un nouveau pays. Je sais pas si on se rend compte, mais en vrai, c'est un truc de ouf parce que t'es loin de chez toi, tu vas dans un endroit où t'as jamais été, t'as peu de contacts ici, certaines personnes pas du tout. C'est vraiment d'énormes sacrifices, mais comme c'est pour les études et ton futur, c'est très important. Que fais-tu actuellement? C'est quoi ton futur métier et tes objectifs? Là, je finis mon master 1, l'année prochaine, je fais mon master
master 2 et après ça normalement je finis mes études et je suis en alternance en tant que chef de projet digital et à côté je travaille aussi avec un pote, Yovan, quand vous le connaissez, pour Mood, qui est une agence de communication. En termes de... C'était quoi la question? Quels sont mes futurs métiers objectifs? Franchement, c'est trop flou encore, mais j'aimerais bien peut-être créer mon entreprise. Mes parents travaillent dans le domaine de la musique à Madagascar et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup développer, l'industrie musicale en Afrique. En vrai, je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire parce que tout est en train de se développer à ce niveau-là, que tu regardes les Nigérians, même Côte d'Ivoire, même à Madagascar, c'est en train de beaucoup évoluer. C'est quelque chose qui m'intéresserait, c'est dans quoi j'aimerais travailler. D'ailleurs, j'avais postulé beaucoup pour une alternance chez Sony, Universal, des labels ou quoi. J'ai pas été pris, mais j'aimerais bien plus tard avoir plus d'expérience à ce niveau-là. Ça t'a pris combien de temps pour avoir ton titre de séjour? Aïe aïe aïe, sujet très très fragile. Bah je parle de ma situation actuelle. Là, comme j'avais dit sur la vidéo, je sais pas si vous en rappelez, j'ai fait ma demande de renouvellement de titre de séjour en novembre. Et là, on est quoi? Ça fait 8 mois. J'ai toujours pas de réponse. J'attends toujours. On me donne une réponse positive. Enfin, j'espère positive parce que je veux continuer mes études et je veux quand même poursuivre quoi. Donc ça fait 8 mois j'attends le renouvellement. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, j'ai rien. Donc on survit. Hein. Mais avant ça, c'était quasiment les mêmes délais, voire un peu moins. Avant, je crois qu'on était 6 mois, j'avais un autre renouvellement. Mais le problème, c'est que tu fais un renouvellement, par exemple, en novembre, on te donne la carte de séjour très longtemps après, alors que la carte va s'expirer dans les mois qui suivent. Du coup, t'es obligé de faire avec, vu que t'as pas le choix. Vous les colocs, comment vous êtes connus et comment vous l'êtes devenus? Je sais pas si j'avais parlé du fait que j'ai fait une colocation. J'ai fait 2 colocations. La première à Lyon, avec un ami de Mada. Bah ça c'était facile, on se connaissait, du coup on habitait ensemble. Mais la deuxième colocation, c'est celle de Grenoble. Quand je venais d'arriver à Grenoble, je trouvais pas de logement, du coup. Enfin, moi je préfère déjà être seul. Là j'avais pas trouvé, du coup j'ai cherché une colocation. J'ai vite obtenu une réponse au final. Ça s'est fait naturellement, c'est avec des inconnus, tu vis avec, chacun sa propre chambre, du coup c'est assez pratique pour ça. Tu t'organises comme tu veux, en soi ça dépend des colocs et des colocs où tu fais des courses ensemble, où tu les fais seul. Moi j'ai préféré les faire seul parce que je gérais mieux mon budget comme ça. Mais pour trouver cette colocation, je me suis rendu sur la carte des colocs. C'est une appli où il y a plusieurs offres de colocation. Mais sinon si tu cherches un logement, que ce soit en coloc ou seul, je te conseille de regarder beaucoup sur même des fois les groupes Facebook. Il y a des offres de colocation sur seloger.com, sur Le Bon Coin et plein d'autres sites de logement. Peut-être je vais les mettre en description. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si tu es un étudiant étranger, tu dois absolument avoir un garant pour justifier justement que tu vas payer les loyers chaque mois. Si t'as pas de garant, il y a aussi la garantie Visale. En gros, c'est l'État qui se charge de garant à la place d'une personne physique. Du coup, si t'as pas de garant, tu peux faire appel à la garantie Visale. Mais je pense que certains propriétaires l'acceptent pas, surtout quand t'es étudiant étranger, ils préféraient avoir une personne physique, je pense. Mais il faut tenter. T'es à quel niveau en français? B ou C? Je sais pas du tout, j'ai jamais fait de test de français. Je sais pas si je suis en B ou en C. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, je devrais le faire pour savoir. Tu parles la langue de tes origines. En vrai, je parle malgache, mais malheureusement, je parle pas chinois. Mon père, il parle chinois cantonais, mais moi, malheureusement, je parle pas chinois. Enfin, je sais juste dire quelques mots, des petites insultes, et c'est tout. C'est quoi la démarche que tu as mise en œuvre pour préparer ton dossier? Je pense que là, tu parles de quand je suis venu en France. Tu me dis si je me trompe. En fait, à cette époque, on connaissait rien du tout. C'était ma mère qui se chargeait un peu de les démarches. Mais je sais en tout cas que c'était chez Campus France. Si je dis pas de bêtises, ça doit sûrement être les documents traditionnels en termes de demande de visa, qui est la validation de Parcoursup, ça c'est sûr. Un certificat qui atteste que tu vas être logé quelque part là où tu seras. Un garant, parce que tu dois avoir un garant sur place en France. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je vais te mettre la liste là de tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, lorsque tu as fait face à ton choix d'orientation et la vie étudiante et toutes les possibilités qui te sont offertes, est-ce que tu as regretté ton choix? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai aucun regret en tout cas, que ce soit en termes de là où j'étudie ou aussi du parcours que j'ai choisi. Là, c'est pas un regret, mais j'aurais aimé par exemple découvrir d'autres pays. J'aurais aimé découvrir la vie étudiante, je sais pas, par exemple à Singapour, ça a l'air d'être incroyable. Comme d'autres pays, vraiment peu importe l'occasion, je ferai ça un jour. Peut-être pas dans le cadre des études, peut-être pour les vidéos, si je continue à en faire, mais j'aimerais bien visiter d'autres pays, voyager. Ça a l'air d'être incroyable. Après, en termes d'opportunités qui me sont offertes, j'avais pas vraiment plus d'opportunités que ça. C'était, j'avais postulé que pour la France. Souvent, c'était pour un peu les mêmes études, un peu dans le commerce. Et j'avais juste le choix entre Sceaux et la ville de Lyon. En tout cas, pour ce que je voulais faire vraiment, le DUT Tech de Co. Et au final, j'avais choisi Lyon, vu que je connaissais déjà mon cousin qui habitait là et qui pouvait m'héberger en attendant que je trouve un appartement. Et c'est ce qu'on oublie souvent quand t'es étudiant étranger. Tu connais pas forcément quelqu'un dans le pays où tu vas. Là, moi, c'était le cas de la France. Ça peut être difficile, justement, d'arriver dans un autre pays et de connaître vraiment personne. Moi, mon cas était un peu différent, vu que mes sœurs sont aussi en France, même si elles étaient pas forcément dans ma ville, mais c'était déjà plus facile. Je pouvais facilement
directement me faire aider. J'habitais chez mon cousin, il a aussi fait le même DUT que moi, donc j'avais quand même de la chance d'être tombé sur cette situation. Comment tu as trouvé ton alternance? Comme je disais tout à l'heure, c'est en postulant. Par exemple là, mon alternance actuelle, j'avais fait une candidature spontanée, je suis allé sur le site, je regardais les offres d'emploi, j'ai directement postulé pour le poste qui me plaisait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, moi principalement je cherchais dans l'industrie de la musique, j'ai eu aucune réponse et on était déjà je crois en mois de septembre. Si j'avais pas d'alternance, je devais payer l'école, qui est pour moi vraiment impossible vu les frais de scolarité, très cher, à peu près à 17 000 ou 15 000 euros. Et en fait quand tu es en alternance, c'est l'entreprise qui te paye la scolarité et en plus c'était payé tous les mois. Du coup il fallait vraiment que je trouve une alternance et pendant un moment je faisais que postuler et au final, comme j'ai dit tout à l'heure, la relance très important. En relançant ma candidature, j'ai eu un entretien et heureusement parce que j'aurais pas voulu payer les frais de scolarité qui sont trop chers à mon goût. Maintenant place à TikTok. Pour ceux qui me connaissent d'Insta ou d'ailleurs si vous tombez sur la vidéo, n'hésitez pas à follow Kevchan sur TikTok et c'est parti, je vais répondre aux quelques questions sur TikTok. C'est pas trop dur sans sa famille. Ah si. Mais en soi, là ça fait 5 ans que je suis en France. Moi, mon cas, je prends rapidement l'habitude. J'ai mes sœurs qui sont ici, du coup ça va, même si on se voit pas beaucoup. C'est peut-être triste de dire ça comme ça, mais j'ai pris l'habitude de vivre seul. Quand j'ai l'occasion, je rentre dès que je peux. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait la surprise à mes parents. J'aurais rien dit, je suis venu, j'ai débarqué dans le magasin où ils travaillaient. Franchement, c'était cool, ça fait du bien. Est-ce qu'on a forcément besoin d'une agence pour nous aider pour le projet d'étudier à l'étranger? À mon époque, il n'y a personne, je crois, qui a fait appel à une agence. J'ai vu justement sur Facebook, il y avait pas mal d'agences qui fait ça, mais j'ai découvert ça que plus tard. Nous, on le faisait soi-même. Tu montes ton dossier tout seul. C'était ma mère, du coup, elle montait le dossier tout seul. Vu que mes sœurs l'avaient déjà fait, du coup, elle connaissait, elle savait directement ce qu'il fallait comme papier pour étudier en France. Et après, dans les autres pays, je sais pas du tout. Je sais pas s'il faut faire appel à des agences. Ensuite, tu fais quelle filière? Actuellement, je suis en Master 1 en entrepreneuriat et l'année prochaine, je suis en Master Innovation et Technologie. Mais pour revenir un peu au parcours d'études, je suis parti de Mada avec un bac STMG marketing et j'ai fait le DUT Tech de Co, 2 ans en formation initiale. Après, j'ai fait un bachelor marketing en alternance et j'ai fait 1 an. Moi, j'appelle ça 1 an de pause, mais c'était pas vraiment une pause parce que je faisais aussi de l'alternance. Mais j'ai appris à faire du développement web, tout ce qui est créer des sites internet. Pour ceux à qui ça parle, HTML et CSS. Mais pendant cette année d'alternance-là, c'était plus du temps pour la préparation pour des concours d'école de commerce. J'ai fait des concours d'école de commerce. Maintenant, je suis à Grenoble École Management. Et pour ceux qui veulent peut-être passer les mêmes concours, j'avais fait le TOEIC, un test d'anglais oral écrit, et le TAJMAJ qui compose différents aspects de tests, que ce soit logique, pensée, argumentation et des calculs. Et c'est pendant cette année que j'ai préparé ce test pour justement intégrer une école de commerce. Tu penses revenir taffer à Mada après tes études? Je pense que ouais, j'aimerais revenir à Mada pour travailler, que ce soit dans une entreprise ou développer moi mes propres projets. Peut-être pas directement après mes études actuelles, mais oui, sur le long terme, j'aimerais bien retourner à Mada. Merci. Après, j'ai fait ça aussi parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient dans le même cas que moi, des personnes qui sont loin de chez eux. On partage quasiment la même vie en soi. Et je trouvais ça intéressant justement de montrer ma situation un peu plus en détail parce que peut-être certaines personnes pourraient s'identifier à ça. D'autres personnes auront des réponses à leurs questions. J'essaye un maximum d'aider les personnes qui savent pas justement, qui viennent peut-être d'arriver, qui se demandent par exemple comment chercher un stage, des choses qui les intéressent et j'espère que ça va vous aider. Et aussi n'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire. Si j'ai pas répondu à tout, j'essaie de répondre en commentaire pour être peut-être plus précis. Peut-on avoir 2 jobs mais dont le cumul des heures ne dépasse pas les 964 heures autorisées? Je connais pas la limite d'heures exacte pour les jobs étudiants. Dans tous les cas, tant que tu dépasses pas les horaires limites, tu as le droit de faire autant de jobs que tu veux en tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant, est-ce qu'on peut être indépendant financièrement? Oui, moi c'est mon cas depuis que j'ai commencé l'alternance. Dès que je pouvais travailler, mes parents me finançaient plus, j'étais autonome. Mais bien sûr, c'est dur, faut serrer peut-être un peu le budget au début. Surtout quand tu commences en première année d'alternance, ton salaire c'est pas un truc de ouf. Et pour ça, faut trouver un logement pas cher, trouver les bons plans. Sinon, ça fait vite très juste avec un salaire de premier alternant tout le temps. T'es dans quelle ville et comment t'as fait pour aller à l'étranger? Des conseils concernant le voyage à l'étranger. Là, actuellement, je suis à Paris. La première année que je suis arrivé, j'ai fait 3 ans à Lyon, quelques mois à Grenoble et là maintenant à Paris. Pour aller à l'étranger, je crois que j'ai déjà répondu ou j'y répondrai juste après. Des conseils concernant le voyage. Ce que je te conseille, c'est regarder un peu les vidéos comme je fais actuellement. Je pense qu'il y a plein de gens qui en parlent, que ce soit des étudiants étrangers malgaches ou d'ailleurs, il y a plusieurs vidéos là-dessus. Renseigne-toi sur une école, les aides. Qu'as-tu pensé de la nourriture? Manges-tu du riz tous les jours? Oui. Ouais, je mange du riz quasiment tout le temps. En ce moment, un peu moins. J'ai un rice cooker, c'est la base. Moi, j'ai l'habitude de manger comme ça. Comment t'as fait pour trouver un logement et tu payes combien sans vouloir être indiscret? Ok, je vais vous parler des bons plans. Enfin, pour moi, c'est les bons plans. Il y a un truc qui s'appelle RPA, résidence pour personnes âgées. Souvent, c'est fait par le Crous. Moi, j'ai habité là-bas pendant 2 ans. C'est une résidence intergénérationnelle où il y a des personnes âgées et des étudiants. Et en contrepartie, tu payes un loyer pas très cher et tu t'occupes de temps en temps des activités avec les personnes âgées, 1-2 fois par semaine. Ça dépend aussi de ton temps libre. Et actuellement, je suis dans un foyer jeune travailleur. C'est aussi une très bonne alternative.
parce que c'est pas cher. C'est de petits studios mais qui font l'affaire quand tu es tout seul, parce que pour Paris, c'est vraiment pas cher du tout. Donc ouais, ce qu'il faut retenir, c'est résidence pour personnes âgées proposée par le Crous et aussi foyer jeunes travailleurs ou résidence étudiante de manière générale. Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire là sur ce sujet-là. Comme sur TikTok et Insta, je me lance du coup là sur YouTube. Là, c'est la première vidéo un peu en mode FAQ posée, mais j'aimerais bien réfléchir à différents concepts. Si vous avez des idées, dites-moi tout ça dans les commentaires. Bref, j'ai toujours rêvé de faire des vidéos sur YouTube, enfin des vidéos de manière générale, et là, c'est vraiment l'occasion. Merci pour la force. À plus. Je sais plus, on fait des cœurs comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Ciao.